Eh bien yo les abos, j'espère que vous allez bien, moi c'est Nickel, on se retrouve pour une petite vidéo présentation des leurs Pike pour l'année 2020. Donc sans plus tarder. Donc voilà, ceci c'est les Macrobeurs de chez Abu Garcia en 20 cm. Alors moi je les monte en montage shallow de chez Strike Pro, les montages shallow. Je l'équipe en triple double zéro. Donc du coup moi je mets un seul hameçon ou alors j'en mets deux, ça dépend en fonction de la profondeur que je recherche et on va dire du poisson, on va dire qu'on prospecte. Par exemple sur le brochet je l'équipe plus avec un seul voire deux, ça dépend en vrai. Mais je suis plus fan du 1 que sur le 2. Sur le 2 sera plus pour chercher du silure. Donc j'ai deux coloris, j'ai le coloris comme ceci. On va dire coloris un petit peu sardine argentée. Ou alors j'ai le coloris un petit peu, on va dire flyer tiger, comme ceci. Donc voilà. Des petits leurres en 20 cm de chez Abu Garcia. En montage shallow. Donc ça c'était les Macrobeurs de chez Abu Garcia. Donc voilà, là cette fois-ci c'est les Dexter Shad de chez Ilex. Voilà, des shads très très souples. Comme vous pouvez le voir, on peut les tordre dans tous les sens. On peut en faire des nouilles. Donc voilà, des leurres brochés, coloris brochés. Ensuite nous avons des coloris blanches comme celle-ci aussi qui est très bien, qui a marché pas mal un petit peu. Ça fait pas très longtemps que je les ai, donc voilà. Ça fait plaisir, c'est des coloris qui marchent très très bien. Ensuite on a le coloris roach. Comme ceci avec une super paddle, comme vous pouvez le voir les paddles sont énormes et ça c'est pareil, c'est des Dexter Shad en 20 cm montage shallow, pareil là on est plombé sur du 9 grammes, voilà. Ensuite là on est plombé par exemple celui-ci il est un peu plus light, je suis plombé sur du 7 grammes, c'est pour pêcher vraiment, le shallow c'est plus vraiment pour pêcher comme ils disent shallow, donc c'est à dire dans les zones pas très profondes, à la recherche de prédateurs au-dessus des herbiers par exemple, tels que le pike ou le black bass par exemple, mais plus le pike pour ma part. Donc voilà, c'était les Dexter Shad de chez Ilex en 20 cm. Donc voilà, des leurres très très souples. Donc je vous recommande ces leurres si vous pêchez le pike en big bait. Il y a plus gros que 20 cm si vous cherchez. Voilà, cette fois-ci on est passé sur la gamme Sawamura de chez les One Up Shad, je veux dire, de chez Sawamura justement, j'ai du mal à le prononcer, bref. Voilà, c'est des petites coloris sympas, c'est des One Up 10 pouces, c'est-à-dire des One Up en 20 cm, pareil, des coloris assez énormes. Les gens vont dire le One Up c'est vrai que c'est fragile, bon, je vais pas te dire le contraire, les One Up restent fragiles, mais rapport qualité-fiche c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est comme vous le savez très bien, le One Up c'est très mou, c'est très tendre et là je vais tester sur des montages typés texan avec une palette à l'avant, enfin à l'arrière je veux dire, pardon. Là j'ai mis une palette canadienne et d'autres après j'ai des palettes feuilles de saule, donc c'est à tester. Là j'ai des coloris un petit peu, on va dire pas flyer tiger mais on va dire orange et vert avec des petites paillettes sympas. Après on a des coloris plus naturels tels que celui-ci argenté vert chartreux pour pêcher le big cendre. Ou alors juste le silure, parce que moi ce que je vais rechercher One Up c'est surtout ça, c'est chercher le silure One Up. Donc voilà, un petit coloris aussi on va dire sardine, bleu argenté, couleur argentée en dessous. Et la fameuse coloris que je m'en sépare jamais, c'est la coloris blanche. Un One Up qui m'a rapporté beaucoup de petits brochets, surtout avec des petites dimensions telles que le 2 pouces. Donc voilà, ça c'était les One Up en petits pouces chez Sawamura. Voilà, on est passé à la gamme de chez Fox Rage, toujours avec les montages de chez Strike Pro en montage shallow. Cette fois-ci on est sur des montages un peu plus lourds, sur du 21 grammes pour gratter le fond, pour pêcher le gros brochet et le gros silure. Donc toujours pareil, on est sur du 20 cm, des leurres assez conséquents, une grosse faucille à l'arrière, c'est-à-dire le grub si vous préférez.
Donc voilà, c'est des leurres un peu, celui-ci les UV si je me trompe pas. C'est les Fox Rage Pro Grub, je veux dire, pardon. En 20 cm, voilà, comme ceci, avec des montages shallow. Après, vous pouvez plomber plus gros, plus léger, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous cherchez. Donc voilà, ça c'est les Pro Grub de chez Fox Rage en coloris comme ceci, Flyer Tiger UV assez transparent. Et le deuxième, le vrai Flyer Tiger comme ceci, avec une TP. Moi j'ai mis un montage shallow avec une TP rouge à l'avant. Voilà, des leurres à 20 cm, assez grosse bouchée pour le brochet. Donc voilà, ça c'était les Pro Grub de chez Fox Rage. Donc voilà, on est passé sur la gamme des leurres de chez Savage Gear. Des leurres typés articulés comme celui-ci, le 3D Trout de chez Savage Gear. Je crois qu'il fait 95 grammes si je me trompe pas. Seb, si t'es là, comme dans les commentaires, rectifie-moi parce que je me rappelle plus trop du grammage. Je crois que c'est 75 plutôt. Enfin bref, voilà, je mettrai les liens de toute façon des leurres, je pense, dans la description. Donc là, c'est les 3D Trout de chez Savage Gear en coloris Trout Brown, c'est-à-dire truite Fario. Et la Trout Gold, c'est-à-dire la truite Gold, comme ceci, à un prix extrêmement cher déjà de base. J'ai acheté les en location à un ami. Et franchement, je sais qu'ils ont fait du fish et j'ai raté du fish avec. Donc ça, c'est la petite 3D perche de chez Savage Gear. C'est pas la plus petite, c'est la moyenne, je crois en 17 cm ou 18, je me souviens plus trop. Donc voilà, un leurre qui m'a fait louper un petit brochet pour l'instant, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'était les leurres de chez Savage Gear, typés réalistes. Voilà, un petit leurre de chez Rapala, c'est le X-Rap de chez Rapala en 19 cm si je me trompe pas. Ça c'est un leurre que j'ai acheté perso pour tester. Un leurre typé jerk. C'est un leurre typé jerk et franchement je kiffe sa nage, je kiffe sa coloris. Comme vous pouvez le voir, il fait des petits flashs lumineux très sympas. En coloris roach, pareil. Donc voilà, un petit leurre très sympa pour le brochet. Hâte de le tester et faire du pack avec. Voilà, on est passé sur des leurres un peu plus medium bait et début de mid bait. C'est les leurres de chez Westin et c'est des petits leurres qui rapportent beaucoup de fiches, qui a une très bonne nage. Et franchement, Westin, pour moi, je trouve qu'ils font des excellents types de leurres, tels que celui-ci. J'ai perdu le nom, mais je vous mettrai le lien dans le descriptif. Donc voilà, j'ai plusieurs coloris, le roach comme ceci, un espèce de roach un peu plus doré, on va dire, comme celui-ci. C'est pareil, c'est des leurres de 19 cm, si je me trompe pas, 18 ou 19. Donc voilà, coloris brochet. Deuxième type de coloris brochet un petit peu différent. Un coloris plus naturel, Flyer Tiger naturel on va dire. Voilà, des petites paillettes à l'arrière de la queue, super. Franchement les leurres de chez Westin c'est le top. C'est un petit peu raide à l'avant, mais l'arrière est très souple comme vous pouvez le voir. On peut aussi en faire ce qu'on veut on va dire. Mais franchement c'est des leurres que je recommande à beaucoup de gens parce que les leurres chez Westin sont bien durs. Franchement c'est des leurres qui pourraient tenir largement ou faire beaucoup de brochets avec dans les polders ou autres. Moi je pêche pas dans les polders personnellement, mais franchement c'est à tester pour savoir combien de brochets on peut faire avec. Donc voilà, c'était les leurres de chez Westin. Voilà, on est sur les fameux Pick Shad en 18 cm pour pêcher le brochet, cendre, un petit peu de tout quoi. Voilà, c'est des coloris très sympas que j'ai, coloris naturels,
coloris un petit peu Flyer Tiger comme ceci aussi. Et un petit coloris rose bonbon, enfin rose fluo on va dire plus que bonbon. Voilà comme ceci. Pareil, des montages shallow assez légers. Là par exemple je peux le mettre en 7 grammes. Et de toute façon j'ai des essais à faire pour savoir quels sont les meilleurs TP pour le montage shallow, pour le pic shad et autres types de leurre que j'ai. Donc voilà, là c'est les pic shad de chez Strikepo en 18 cm. C'est des bons petits leurres, pareil très souples. Je pense que c'est un peu plus, on va dire un peu plus mou que les leurres de chez Westin, mais sinon c'est le même résultat on va dire de plasticité on va dire. Donc voilà, des leurres de chez Strikepo, les fameux pic shad. Et enfin pour finir, toujours dans la marque de chez Strikepo, c'est les Eris Popeye. Des leurres pareil assez résistants. Par contre l'arrière est très fine comme vous pouvez le voir, mais c'est très dur, enfin très souple je veux dire. C'est un plastique aussi je pense assez résistant. Donc c'est à tester, c'est les leurres de chez Strikepo toujours, c'est les Eris Popeye en 20 cm. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, et on se dit à la prochaine les amis. Peace.